Mais la procédure d'asile aussi, c'est très vague. Hein? Parce que moi, présentement, je suis à 2 ans au centre. Je ne connais pas mon devant ni mon derrière. En vous posant des questions parfois qui n'existent pas dans votre parcours, dans votre histoire, ou qui essayent de vous demander des questions parfois répétées à plusieurs fois la question, je pense que c'est comme s'ils ont envie de te mettre dans des pièges. Moi, je suis en Belgique depuis 2 années maintenant, mais il y a des histoires, il y a des dates que j'arrive à oublier même dans mon parcours de vie d'ici, quoi. Mais si toi tu dis que tu as oublié une date, cela veut dire que tu es un menteur. C'est pas vrai. J'ai vu mon avocat juste une fois, le premier jour où je suis partie le voir. Après, je ne l'ai plus jamais vu, même à mes auditions, jamais je ne l'ai plus revu. Et il est toujours représenté par un stagiaire. Et moi, je me dis, ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment mon dossier. Donc, du coup, je ne me sens pas en confiance. Ça fait plus d'1 an que j'étais au conseil de contentieux, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je suis là. On attend, on attend. On appelle le contentieux, ne dit rien, l'avocat ne dit rien. Donc moi, je propose, si c'est possible, qu'il y a un nombre limité de clients. Au niveau des avocats pro-déo, je crois qu'ils vont prendre le temps de se concentrer à notre dossier, je pense. Le fait d'être accueilli dans un centre d'accueil, c'était déjà pour moi vraiment un refuge. Je me suis dit, au moins j'ai un toit et que c'est déjà ça, quoi. On va au centre, c'était dans les bois, on voit que c'est vraiment des chameaux et des chevaux et tout. Du coup, on se sentait roué de la Belgique. Je me demandais si c'était vraiment la Belgique que je voyais sur la télévision quand j'étais chez moi. Il y a déjà l'environnement qui change, il y a tout qui change. Tu es obligé de rester avec des gens que tu connais pas et tout. C'est pas facile. La nourriture, il y a tout qui a changé. C'est impossible de voir, c'est-à-dire des personnes avec ces lits, 6 personnes, 7 personnes. Parfois, quand vous dormez, il y a une personne qui allume la lampe et puis voilà, tu peux pas lui dire non parce que vous êtes dans la même chambre. Il y a d'autres qui parlent au téléphone de l'autre côté et tu peux pas l'interdire de parler parce que c'est pas chez toi. Le stress que tu quittes avec chez toi, c'est le même stress que tu vas garder pendant tout ton vécu au centre parce que ta personne à parler, à part les assistants sociaux. Tu ne vois que la neige en hiver. Du coup, tu es démoralisé, tu ne sais plus quoi faire. Et il y a l'esprit qui s'endort, tu es stressé. Donc, il faut vraiment des gens qui sont là à l'écoute. C'est vrai que tout le personnel n'est pas dans le même sac. Ça aussi, je le rappelle. Mais la plupart des assistants, du personnel à la réception, des infirmiers, c'est pas ça. Ils viennent travailler le salaire, ils sont pas... Ils travaillent au centre quoi, où c'est ça, ils viennent... Moi, je vois, c'est plus un... Ils viennent travailler l'argent, ils ne viennent pas aider les gens. Il fait que c'est le malheur du boulot. Au moment où les immigrés diminuent, ils se demandent comment ça va se passer pour le boulot. Quand ça s'augmente, ils sont contents. Mais c'est pas parce qu'ils aiment dire qu'on soit ici, non. C'est parce qu'ils touchent l'argent à la fin du mois. Il y a les assistants qui n'ont jamais eu d'expérience professionnelle. C'est leur premier travail là-bas. Ils viennent comme ça, il va t'aider en quoi, rien. Par rapport au domaine médical et tout, il faut que tu attendes longtemps parce qu'il y a assez de monde. Et peut-être c'est urgent, il faut que tu ailles vraiment à l'hôpital. Mais s'il faut attendre 1 mois, 2 mois avant d'avoir un rendez-vous, ça frustre vraiment. En quittant chez moi, je me disais, ça c'est si j'irai à l'école, je continuais mes études. Mais la réponse a été non. Parce que les enfants qui ne sont pas mineurs n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et je venais d'avoir 18 ans. Les Syriens, les Afghans, ils sont plus privilégiés que nous. Parce qu'on nous dit qu'ils viennent de pays en guerre. Par contre, chez nous, on n'a pas connu les souffrances. Non, moi, j'ai été lynché, tabassé dans mon pays correctement. Il serait vraiment nécessaire qu'on fasse une formation pour les personnels des centres afin qu'ils savent vraiment, qu'ils comprennent vraiment la notion de discrimination, comment est-ce qu'il faut accueillir les primo-arrivants,
puisqu'il y a des gens qui arrivent tout stressés. Nous sommes tous égaux. Hein. Il ne faut pas qu'on dise que non, parce qu'il y a la guerre en Syrie, il n'y a pas la guerre au Cameroun, que non, le Syrien est mieux traité que nous. On m'envoie dans un pays, dans une région où je ne comprenais absolument pas la langue. Et là, il y avait des problèmes de communication. Tu ne sais pas est-ce qu'il faut communiquer avec les gens correctement dans les magasins, etc., etc. Dans le centre même, il y a certains assistants sociaux qui refusent de vous parler dans la langue que vous comprenez. Je pense que c'est des lacunes aussi. Ce qu'on peut faire aussi dans les centres d'accueil, c'est de chercher des interprètes pour bien expliquer aux résidents ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On ne connaît pas la Belgique, on ne connaît rien du système belge. Ils doivent être plus accueillants, nous aider, nous montrer comment ça se passe ici. J'ai dû passer 2 ans là-bas et attendre justement la réponse de l'Office des étrangers, qu'on ne sait jamais ça va venir quand, et est-ce que ça va être positif, ça va être négatif.